OK, donc à la page 14. Depuis le début, on dit que les fractions, c'est des divisions. Donc là, ici, on va avoir quelques exemples de ça. Alors, trois amis veulent se partager 5 pizzas. Quelle est la fraction représentée par la part de chacun? Donc, 5 pizzas qu'on va diviser en 3 amis. Donc, voici la fraction qui va représenter ceci. Dans la classe de maternelle, Madame Daniel doit séparer 6 cartons de manière égale entre 4 enfants. Donc, 6 cartons qu'on va diviser en 4 enfants. Fait que ça ici, dans le fond, on peut écrire ça 1 et 2 quarts. 1 fois 4, ça fait 4, plus 2, ça fait 6. Donc, ça donne bien 6 quarts. Ou on pourrait aussi simplifier ça, puis dire 1, 2 quarts. Dans le fond, 2 parties sur 4, ça revient à dire une demi. Donc, ce sont des fractions équivalentes. Donc, chaque ami aurait un carton et demi. Puis, pour le troisième, l'arrangement des billes ci-dessous, dans le fond, on dit que Paul veut jouer avec ses 5 amis. Il veut savoir la fraction de billes que Paul va avoir par rapport aux autres. Donc, il y a 5 amis plus Paul. Donc, il va y avoir 6 personnes en tout. Alors, la fraction que chaque ami va avoir ici, c'est pas plus compliqué que de dire chaque personne va avoir un sixième. Donc, dans le fond, on pourrait aller plus loin. On pourrait dire qu'il y a 60 billes. Donc, combien de billes aura chaque élève? Chaque ami. Donc, chaque ami a 1 sur 6. Alors, si ils ont 1 sur 6, ils vont avoir combien sur le total de billes qui est de 60? Alors, 6 fois quoi donne 60? Fois 10. Donc, 1 fois 10, ça fait 10. Donc, on pourrait dire que chaque ami aurait chacun 10 billes. OK. Alors, pour les pages 15, 16, je vais vous faire un ou deux exemples, puis vous allez avoir à les travailler seuls ensuite. Donc, ici, on vous dit quelle fraction est représentée par la flèche les droites numériques suivantes. Donc, ce qui est important de voir, c'est que le 0 est ici, puis que tout ça ici, de 0 jusqu'à 1, donc ça ici, ça va représenter, dans le fond, un entier. Hein, de 0 jusqu'à 1, donc on a un entier dans cette zone-là. Fait qu'ici, ce qui est important de voir, c'est qu'il est divisé en combien notre entier. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parties. Alors, notre fraction, on sait que ça va être évidemment des septièmes. Donc, on va avoir des septièmes sur notre dénominateur. Puis là, on va regarder la flèche, ça représente combien de parties. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, on peut dire ici que nous avons 4 septièmes. OK? Je vais vous laisser travailler les autres. Je vous amène à celui-là ici. Le D, il faut faire attention. Donc, ici, on sait qu'un entier, ça correspond à cette partie-là ici, là, parce qu'on sait que c'est tout égal. Mais il faut faire attention parce qu'on n'a pas le début de la droite numérique. On sait que quelque part par ici, il y a le chiffre 2. Fait qu'on sait qu'on a au moins 2 entiers. Puis là, il faut qu'on sache et combien de parties. Fait que notre fraction, ça va être 2. Puis là, on va regarder c'est divisé en combien un entier. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça va être des cinquièmes. Puis là, il va falloir regarder notre flèche. Elle représente combien de cinquièmes? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Là, on pourrait supposer que notre 2, il est là, là. On pourrait prolonger notre droit puis arranger ça comme ça. Fait qu'on pourrait dire que c'est 2 et 1, 2, 3 cinquièmes. OK? Fait que je vais vous laisser faire les autres après. Ou maintenant, vous pouvez peser sur pause et les faire tout de suite. Je vais vous expliquer après la page 16. La page 16, c'est le contraire. Donc, on a la fraction, puis vous devez dire, elle se trouve où, dans le fond, sur votre cahier, cette fraction-là. Donc, 3 cinquièmes, dans le fond, on va regarder un entier est divisé en combien pour commencer, voir si c'est des cinquièmes. Parce que c'est bien essentiel. Donc, notre entier est divisé en 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 3 cinquièmes, ça va être 1, 2, 3. Juste ici, qu'on va avoir notre fraction 3 cinquièmes. OK?
Là où vous devez faire attention, c'est, par exemple, quand l'entier est divisé en un nombre différent que ce que vous avez besoin. Par exemple, regardez le C. Le C, la fraction à identifier, c'est 1/4. Donc, c'est 1/4. Puis si on compte les séparations de notre entier, on s'aperçoit que c'est des douzièmes. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire dans le fond? Il va falloir se dire, je veux identifier 1/4, mais c'est sur 12. Donc, on va trouver notre fraction équivalente. 4 pour s'en aller à 12, on a fait fois 3. Donc, 1 pour s'en aller à 12, on va faire fois 3. Donc, 1 fois 3, ça fait 3. Alors, 1, 2, 3. Notre 1/4, il serait ici précisément. Fait que je vais vous laisser faire les autres de cette page-là. Ensuite de ça, vous pouvez essayer de faire l'activité 2, la recette là, de gâteau au chocolat. Il faut juste faire attention, toujours à y aller avec les fractions équivalentes. Donc, vous pouvez essayer page 17 et page 18, là, tout ce qui est l'activité 2. Puis finalement, les fractions équivalentes, dans le bas de la page 18, bien, depuis le début, on en fait des fractions équivalentes. Hein? Donc, deux fractions sont équivalentes si elles représentent le même nombre. Et par exemple, ici, on a un entier qui a exactement la même dimension. Les trois bâtonnets ont exactement la même grandeur. Et on remarque que si on le divise en deux, donc on a 2 parties sur 3, ça correspond exactement à la même portion que si on le divise en 6 et que si on le divise en 12. C'est juste qu'on est allé chercher des fractions équivalentes. Et comment on a fait ça? Même principe que les autres fois. On s'est dit de 3 pour se rendre à 6, on a fait fois 2. Alors, 2 fois 2, ça donne 4. Donc, regardez bien ça. Quand on fait fois 2 en haut et qu'on a la même multiplication en bas, donc les deux correspondent à la même chose, on peut dire que nous avons affaire à une fraction équivalente. Si on le fait avec le troisième, par exemple. Si j'efface ça. Donc, par exemple, si je dis ici 2 pour s'en aller à 8, est-ce que c'est la même chose que 3 pour s'en aller à 12? La réponse, c'est oui, parce qu'on a fait, dans le fond, 2 fois 4 pour aller à 8, fois 4 pour s'en aller à 8, et on a fait la même chose en bas, c'est 3 fois 4 pour s'en aller à 8. Donc voilà, c'est la notion de fraction équivalente. Avec cette information-là, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu relises ça ici dans le fond. Là. Ça explique pas mal ce qu'on a parlé. Hein? J'apporte juste ton attention sur la portion ici. OK? C'est aussi possible, on parle de multiplier, c'est aussi possible de diviser. Hein? 10 pour s'en aller à 2, on a divisé par 5. 25 divisé par 5, ça donne 5. Donc, on a divisé par la même chose, alors ce serait deux fractions équivalentes. Et pour le reste du cours, dans le fond, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu travailles les pages 20 et 21 dans ton cahier d'exercice. Alors, bonne période!